Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Leader Jafet Paluku et aujourd'hui, je viens avec cette vidéo qui sera vraiment utile pour tout le monde qui va regarder cette vidéo. Alors, le titre et l'objectif de notre vidéo est de vous montrer comment acheter les jetons IC. Deuxièmement, comment faire pour ajouter aussi les IC dans votre portefeuille 3 Wallet, Metamask et n'importe quel portefeuille que vous en avez. Alors, on va procéder avec la première étape. On va d'abord ajouter les jetons de IC sur nos portefeuilles. Alors, tout d'abord, vous devez avoir les portefeuilles comme 3 Wallet. Ça va se présenter comme vous les voyez là-bas. Donc, ici, retenez bien que pour acheter ou bien pour ajouter les jetons, vous devez bien regarder cette vidéo. Donc, ici, on va cliquer sur le petit plus qui se trouve ici à droite, là en haut, au coin. Vous va cliquer là-bas. Je vais cliquer. Une fois cliqué, je vais tomber sur cette page. Alors, dans cette page, je vais cliquer sur une autre plus qui est là. Là, l'objectif est d'ajouter les jetons IC sur mon portefeuille. Alors, une fois je viens de tomber sur cette page, ici, on me dit d'importer des crypto-monnaies. Alors, dans cette page, je vais maintenant avoir besoin d'une adresse du contrat de IC. C'est ça l'élément le plus important à retenir. Je dois avoir cette adresse. Alors, avec cette adresse, je vais maintenant revenir ici, retourner d'abord. Je vais retourner ici pour avoir l'adresse. C'est ça l'adresse. OK. Je vais copier l'adresse. Vous voyez? Je copie l'adresse. Une fois que je viens de copier l'adresse, je retourne dans le portefeuille. Je retourne dans le portefeuille. Dès que je suis dans le portefeuille, je vais changer le réseau ici. Je dois changer le réseau ici. Le réseau doit être BNB Smart Chain. Retenez cela. Je vais cliquer là-bas et je vais changer. Je vais choisir BNB Smart Chain comme vous le voyez ici. C'est ça. Je vais choisir le réseau de BNB Smart Chain. Une fois que je viens de changer, je vais coller maintenant l'adresse du contrat de IC. Je vais cliquer sur coller là-bas. Automatiquement, vous allez voir que le nom de cette crypto IC vient d'être là, le symbole, et le nom est déjà là. IC, et son décimal, c'est déjà positionné là-bas en 18. Alors, dès que je viens de voir tout cela, je vais maintenant cliquer sur importer et c'est tout. Je vais cliquer sur importer. Automatiquement, je viens d'importer ou bien je viens d'ajouter les jetons IC sur mon portefeuille. Alors, on peut retourner un peu pour vérifier sur ces jetons. Est-ce qu'il y en a? Il y a BNB, BTC, il y en a Ethereum, il y a Matic, il y a BUSD, il y a FRGX. Voilà. Ici, voilà notre jeton que nous venons d'ajouter, IC de BNB Smart Chain. Retenez cela. Alors, une fois que vous venez d'ajouter votre jeton de IC sur votre portefeuille, vous allez maintenant passer à l'achat des jetons IC. Alors, comment procéder pour acheter les jetons IC? Ça, c'est la deuxième étape de notre vidéo. Alors, directement, vous devez retenir que oui, vous devez avoir l'adresse qu'on appelle Pack and Swap pour swapper les jetons. Donc, ici, on aura besoin de swapper les jetons. Ça, c'est l'élément qui est vraiment important. Une fois que vous venez d'avoir ce lien, vous devez avoir aussi rechargé votre portefeuille avec des BNB parce qu'on va utiliser le BNB pour échanger ça à IC Network. Ok, retenez cela. Une fois que vous venez de retenir ces deux éléments, on va procéder pour copier d'abord les liens de Pack and Swap. On va procéder pour copier les liens de Pack and Swap. Arrivant ici maintenant, on va défiler. Voilà les liens. C'est ça les liens.
On aura besoin de ça. C'est ça les liens. Donc, je vais copier les liens. PackingSwap. Je copie les liens. Une fois copié, je retourne dans mon portefeuille. Je retourne dans mon portefeuille. Je suis là. 3 wallets. Et comme je venais de le dire, vous devez avoir le BNB. Ici, j'ai au moins 1.40 de BNB. Vous êtes en train de voir ça. Ça se trouve là. Donc ici, j'ai au moins 1.40 de BNB. Avec le 1.40 là, vous allez voir combien on va acheter avec le 1.40 pour avoir les jetons ici. Bien. Retenez bien que vous devez vérifier ici sur les jetons ici, nous n'avons que 0 pièce. Donc ici, il n'y a que 0 pièce. OK? Donc 0 $. Alors, on va continuer directement. Dès que nous venons de copier les liens de PackingSwap, on va cliquer sur navigateur ici en bas. OK? On va cliquer sur navigateur ici en bas. À ma droite, voilà. Une fois nous venons de cliquer sur navigateur, nous allons tomber sur une telle page. Arrivant ici dans cette page, vous allez cliquer sur cette barre de recherche et vous collez les liens de PackingSwap.finance. Une fois que vous venez de cliquer, de coller le lien là-bas, vous allez maintenant cliquer sur cette bouton de recherche de votre clavier. Je clique ici. On va patienter quelques secondes. Retenez bien que la connexion aussi peut être un peu compliquée, mais nous sommes tombés sur cette page. Voilà. Arrivant dans cette page, ici maintenant, vous devez bien regarder parce que ici, il y a des choses à retenir vraiment bien. Ici, arrivant dans cette page, vous allez maintenant cliquer sur ces 3 points qui se trouvent ici. Ici, à votre droite. Je clique là. Une fois que je viens de cliquer, je vais tomber sur cette page. Cette petite page qui vient d'apparaître là. On aura besoin de changer Ethereum. On va cliquer ici pour changer les réseaux Ethereum à BNB. On clique là. Une fois qu'on vient de tomber sur cette page, on va choisir les réseaux de BNB Smart Chain. C'est ça. On clique sur BNB. Une fois on vient de cliquer sur BNB, on va maintenant défiler d'abord. On va d'abord connecter notre portefeuille. On va connecter le portefeuille. Une fois que vous venez de cliquer sur connecter le portefeuille, ici, je venais de cliquer ici sur connecter. Et je viens de tomber sur une autre page. Ici, on me donne maintenant le portefeuille que je vais utiliser. Et donc ici, si vous avez beaucoup de portefeuilles, vous pouvez avoir toutes les listes de portefeuilles. Alors, comme j'ai 3 wallets, je vais cliquer sur 3 wallets. C'est ça mon portefeuille. Une fois que je viens de connecter le portefeuille, vous venez de voir que cette interface aussi vient de changer. Alors, je vais défiler. Suivez bien, je vais défiler de bas vers le haut. De bas vers le haut, il y a une page que j'en ai besoin pour procéder maintenant de faire l'achat. Voilà, c'est cette page qui est vraiment nécessaire pour moi. Alors dans cette page, retenez bien que vous allez tout simplement cliquer sur Buy Cake. Ici, on va cliquer tout simplement là-bas. Buy Cake. On clique. Une fois que vous venez de cliquer, vous allez patienter la recherche. Voilà. Après avoir tombé sur une telle page, là où on écrit BNB, ça va rester comme ça. Et là où on écrit Cake, ça va être changé par IC. Retenez bien. Alors, je vais tout simplement cliquer sur Cake pour changer ça à IC. Dans cette barre de recherche, ici maintenant, ici, retenez bien ici, je vais noter IC, comme ça.
Automatiquement, vous venez de voir que IC vient d'être sélectionné et affiché ici. C'est ça, IC. Donc, je vais cliquer sur cet jeton IC tout simplement. Une fois que je viens de cliquer sur IC, alors ici, maintenant, vous devez vous référer à votre stock de BNB. C'est ça le stock de mon BNB qui a une valeur de 1.40. C'est ça le stock. Alors, je vais maintenant swapper ça à IC. Donc, pour avoir les IC dans mon portefeuille, je vais cliquer sur Max. Je vais cliquer sur Max ici. Ici, si je vais utiliser tous les BNB, je vais cliquer sur Max. Si je vais utiliser la moitié, je vais cliquer sur 50. Si je vais utiliser un tiers de tout cela, un quart de 100, je vais cliquer sur 25. Si je vais utiliser un tiers, je vais cliquer sur 75. Voilà. Alors, une fois que je viens de vous expliquer tout cela, je vais cliquer sur un quart. Je vais choisir un quart. Ça va me donner combien de IC? Donc 0.22. Ça va me donner combien de IC? Voilà. Ça va me donner au moins 43 pièces de IC. Bon, j'ai choisi 50. Donc 50, ça va me donner une affaire de combien? Je vérifie. On attend un peu. Ici aussi, ça va nous donner combien avec 50, donc 0.45. Ça va nous donner une affaire de 87. Donc 0.45, 0.44, ça va nous donner 85. Alors, je clique sur 75%. Si ça va me donner combien? Et une valeur de combien? Je vérifie, j'attends un peu. Dès que ça va s'afficher, vous l'aurez là-bas dans cette vidéo. Voilà, on patiente. Voilà. Avec 65% de vente de mon solde, donc comme j'ai 1.40, ici, je vais acheter les IC de 0.66. Ça va me donner une valeur de 131 pièces de IC. Une fois que vous venez de déterminer tout cela, vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, vous allez cliquer sur, vous allez défiler de bas vers le haut, vous allez tomber sur Swap. Alors, on va cliquer sur Swap. On clique sur Swap. Arrivant ici, vous devez accepter. Vous devez accepter. On va cliquer sur accepter. Accepte. Alors, dans cette interface, vous allez maintenant retenir que ici, nous sommes vers la fin de swap. Ici, directement, on va cliquer sur confirmer. OK? Confirmer swap. On clique là. Et on va patienter. Et notre portefeuille va nous demander d'approuver. On va cliquer sur approuver. On clique et on va patienter. Voilà. On va patienter quelques secondes. Voilà. La transaction a été réceptionnée. Donc, c'est ça. Le message est déjà là. Je viens de swapper une affaire de 0.66 $ qui me donne une affaire de 130 quelques de pièces de BNB. À la fin, je vais cliquer sur cette fenêtre pour fermer et c'est tout. Donc, c'est ça, mes chers amis. Veuillez vous ravitailler de pièces de IC Network pour ne pas rater cette occasion. Comme on a raté l'occasion de faire le minage, vous pouvez aussi acheter des pièces de IC Network. Voilà, le contrat est déjà là. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment bien d'acheter les pièces. Achetez vos pièces sans problème et vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup, c'est Jafet Paloukou. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne.
partagez la vidéo, aimez ou likez la vidéo. Merci et bonne suite.